6 influenceurs, dont Capucine Anave, ont été épinglés par la DGCCRF pour des pratiques commerciales trompeuses. Vendredi 2 juin, l'ancienne candidate de télé-réalité est revenue en détail sur son contrôle par la répression des fraudes. Les premières sanctions sont tombées. Début mai, Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'économie et des finances, promettait de donner les noms des influenceurs qui ne respectaient pas la loi concernant la publicité sur les réseaux sociaux. Vendredi 2 juin, 6 influenceurs ont été épinglés publiquement pour des pratiques commerciales trompeuses. On retrouve notamment Ilan Castronovo, Capucine Anave, Anthony Matteo, Gaëtan Desblèdes, Léa Monchicourt ou encore Simon Castaldi, qui ont été contraints d'afficher sur leurs réseaux sociaux pendant 30 jours des posts rédigés par la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il appartient à ces derniers comme à toute autre entreprise de respecter les dispositions du Code de la consommation lorsqu'ils font la promotion de produits ou services. Les injonctions qui leur sont adressées les rappellent à l'ordre et invitent leurs abonnés à la vigilance, a expliqué le ministère de l'économie et des finances. Je ne fais pas partie des influx-voleurs qui vont arriver par la suite. Suite à son recadrage, Capucine a pris la parole sur Instagram, vendredi 2 juin, afin d'expliquer en détail sa situation. En effet, l'influenceuse de 32 ans est dans l'obligation d'afficher sur ses réseaux sociaux une injonction administrative sous forme de posts. Ce message de rappel à la loi, qui restera affiché dans son cas pendant 15 jours, devra également être relayé toutes les 24 heures en story sur Instagram et Snapchat. Du 5 novembre au 5 décembre 2022, Capucine a été contrôlée sur ses réseaux sociaux. On n'a été contrôlé que sur un mois, donc les fautes qu'on nous reproche c'est que sur un laps de temps de 1 mois, a-t-elle expliqué, avant de revenir sur les pratiques qui sont dans le viseur de la DGCCRF. On lui reproche notamment de ne pas avoir indiqué l'intention commerciale de ses publications à visée publicitaire. Ils ont complètement raison, c'est moi, je me suis trompé, je devais vous prévenir que cette story était sponsorisée, a-t-elle reconnu. Un manque de professionnalisme dans ses posts. La DGCCRF a également relevé que la jeune maman utilisait comme argument de vente la promotion de bisphénol A dans les tétines alors que cette absence est une obligation légale. Je pensais bien faire en vous prévenant, mais j'ai mal fait, s'est justifié Capucine. Pour résumer, la DGCCRF reproche à l'influenceuse un manque de professionnalisme dans son vocabulaire. Ils ont raison, c'est un nouveau métier et on savait pas vraiment comment faire, a-t-elle encore une fois reconnu. Je ne fais pas partie des influx-voleurs qui vont arriver par la suite, dans le sens où les influx-voleurs ont fait des choses bien plus graves, du dropshipping, de la crypto-monnaie. Des choses que je n'ai jamais faites et que je ne ferai jamais, a-t-elle ajouté. Elle a également expliqué que n'étant plus en agence depuis 2 ans, elle était moins bien encadrée, ce qui lui a fait faire quelques erreurs. Je suis désolé pour ces erreurs, après je ne pense pas que ce sont des erreurs qui vous ont impacté, a conclu Capucine. Une mise au point nécessaire.